Bonjour à tous, avec le groupe Jésus est mon guide, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager la lecture de ce jour et nous méditerons avec le livre du prophète Jérémie et nous aurons également le psaume 30. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma force et mon salut. Pour démarrer cette séquence en ce 3 mars, je vous invite à méditer avec cette prière. Sur le sable, les traces de ma vie. C'est un poème brésilien. Cette nuit, j'ai eu un songe. Je cheminais sur la plage accompagné du Seigneur. Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie, les pas du Seigneur et les miens. Ainsi nous avancions tous deux jusqu'à la fin du voyage. Parfois, une empreinte unique était marquée. C'était la trace des jours les plus difficiles, des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur, de plus grande douleur. J'ai appelé, « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. J'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi m'avoir laissé seule au pire moment ?» Il m'a répondu, « Mon fils, je te l'ai dit. Je serai avec toi tout au long de la route. J'ai promis de ne pas te quitter. T'ai-je abandonné? Quand tu vois qu'une seule trace sur le sable, c'est que ce jour-là, c'est moi qui t'ai porté. » Je vous propose à présent cette lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, versets 18 à 20. Mes ennemis ont dit : « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître, par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peux-tu rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Que nous dit la lecture de ce jour? Jérémie est attaqué par ses ennemis, par ceux qui ne veulent plus l'entendre. Il dit sûrement de belles paroles, des choses vraies, comme le demande le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous attaqués, surtout en ce temps de carême, par notre façon de parler, d'évangéliser? Peut-être nos paroles ne sont pas bonnes aussi. Demandons au Seigneur de nous aider à dire que de bonnes paroles
qu'il nous envoie son Esprit Saint pour nous éclairer, pour que nous sachions dire ce qui est vrai, dire que la vérité. Dans l'évangile de ce jour, on parle de condamner à mort. La condamnation à mort de Jésus, ses disciples ne sont pas prêts à l'entendre. Mais ils demandent au Seigneur d'être un à la droite et un à la gauche du Seigneur. Mais lui, nous aussi, nous voulons être à la meilleure place, demander au Seigneur d'être près de lui. Mais sommes-nous prêts, comme le dit Jésus? Sommes-nous prêts à boire à la coupe? Sommes-nous prêts à cheminer vraiment avec le Seigneur? Sommes-nous prêts à marcher à ses côtés? À tomber? À nous relever? À gagner des coups? Sommes-nous prêts à dire Seigneur, je suis prêt à m'abandonner à toi, à me donner à toi? Jérémie, lui, a été jusqu'au bout. Malgré qu'il est persécuté, comme l'a été Jésus, il appelle le Seigneur et le Seigneur l'entend. Le Seigneur l'écoute. Le Seigneur répond. Il ne nous abandonne pas. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Sachons prendre le temps de demander pardon. On l'a vu dans l'évangile d'hier, pardonner pour être pardonné. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais sachons prendre ce temps qui nous est donné dans ce carême pour nous poser et reconnaître au Seigneur ses bienfaits et nous laisser abandonner à lui. Remettons toute notre vie dans les mains du Seigneur comme Jésus l'a mis dans les mains de son Père. Il est notre abri, il est notre défenseur, il est notre force. Oui, Seigneur, tu es toute ma force. En tes mains, Seigneur, je remets toute ma vie en ce jour. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je t'aime. Et je vous propose à présent de partager ensemble le psaume de ce jour, le psaume 30. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Merci à tous de votre fidélité. C'est un plaisir de partager les lectures de chaque jour avec le groupe Jésus est mon guide. On retrouve dès demain une nouvelle personne pour partager la lecture, la méditation et le psaume en vous souhaitant une excellente journée et on se quitte avec le groupe Hillsong. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es